de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'a pardonné jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a pardonné jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a pardonné jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a pardonné jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a pardonné jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a pardonné jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a pardonné jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. 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 Car Yahweh m'a libéré.
Alléluia. Dieu vous bénisse l'Église. Ce matin, je suis privilégiée, en ce jour de la famille, d'être la porte-parole de Dieu. Je suis contente d'être avec vous. Dans le dimanche de la famille, nous avons toujours besoin d'entendre Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris. Oui, c'est bien. Enfants, obéissez à vos parents, car selon le Seigneur, cela est juste. Nous avons besoin de paroles pour nous capables de vivre dans la famille. Mais pour nous vivre dans la famille, nous avons besoin d'aimer, nous avons besoin de respect, mais nous avons besoin de pile l'autre bagaille et tout. La paix bon Dieu avec nous. Nous avons besoin de toucher toute partie qui vous permet de famille capable de grandir, qui vous permet de famille capable d'épanouir. Donc, le sujet de ce matin est tiré dans le livre de la Genèse, chapitre 41, versets 25 à 36. Comment bien gérer son budget familial en temps de crise? Il n'y a pas aimé aujourd'hui? Il n'y a pas respecté aujourd'hui? Comment bien gérer son budget familial en temps de crise? Genèse, chapitre 41, versets 25 à 36. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce matin, je veux vous dire que les crises sont omniprésentes dans la vie. Et la crise la plus ennuyeuse, c'est la crise économique. On doit se former pour faire face à cette situation désastreuse. La famille, c'est le lieu de formation numéro 1. La famille est un abri, un lieu sûr. La famille est une forteresse, un rempart, une protection. Dans la famille, on se cache, on se forme, on s'apprend, on s'arrange, on se prépare. Puisque la famille, c'est la base de la société, tout ce que la société subit aujourd'hui vient de la famille. Dieu vous bénisse ce matin. Si sous le toit familial, les différentes formations primaires ne se donneraient pas, il serait difficile de tenir quand les crises viennent. Les crises peuvent se présenter de différentes manières. Pour cela, la famille doit se former davantage. Quand les troubles se montrent, pour qu'elle trouve des dispositifs préalables afin de faire face. Aujourd'hui, nous voulons parler au sujet de bien gérer son budget familial. Parce que dans la vie, la famille, quelle que soit leur appartenance, tôt ou tard, une crise pourrait surgir. Si dans le passé, on ne penserait pas au futur, on n'aurait jamais un bon présent. Et si dans le présent, on ne gère pas un budget familial, le futur sera catastrophique. Chères familles, responsables du foyer, ce matin, vous devez savoir qu'au sujet de dépenses, rentrée et sortie, la prudence est de mise. Au sujet des dépenses, rentrée et sortie, la prudence est de mise. Proverbe chapitre 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. L'expression « l'homme prudent voit le mal de loin » signifie
qu'une famille à vie anticipe les dangers, les crises, les jours troublants, les menaces économiques et s'y prépare. Tandis qu'une famille imprudente ne voit pas les dangers venir et en subir les conséquences. Donc, la famille chrétienne doit mettre en avant l'importance de la prévoyance et de l'anticipation des problèmes pour éviter de les regretter par la suite. Quant aux biens que Dieu nous donne à gérer, nous sommes des gérants. Nous pas mettre Dieu, la paix bon Dieu avec nous. Nous pas mettre Dieu, nous pas faire ça nous voulons, nous pas gaspiller les gens nous voulons. Nous besoin gérer bien. Dieu nous confie des biens. Comment les gérons-nous? Tout ça bon Dieu ba nous. Lui confier nous yo comme un gérant, comment nous gérer yo? Petit ou grand? Comment nous gérer yo? Selon l'un des principes de la gérance chrétienne, tout appartient à Dieu. Qui ça pour? Qui ça gagne? Qui ça ou te fait? Comment ou te fait? Tout appartient à Dieu. Et comment les gérons-nous? Tout ce que nous avons vient de Dieu. Comment les gérons-nous? Le psaume 24, verset 1er, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Tout ça qui sous terre, tout c'est pour bon Dieu. Nous pas besoin de pousser à arrogance, nous moins gain, moins posséder. Non. Tout ça nous gagne, tout ça qui sous terre, y compris nous-mêmes, être là, c'est pour bon Dieu. Maintenant, comment nous gérer tout bien yo et comment nous gérer tête nous? La famille, bien que bon Dieu ba nous yo, comment nous gérer yo? À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à Dieu. Si tout appartient à Dieu, tout ce qui est à notre disposition, nous devons les exploiter. Nous devons les utiliser. Nous devons les jouir. Et nous devons aussi les bien gérer. Parce que tout appartient à Dieu. Comme c'est écrit dans le psaume 100, verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc, la famille, c'est l'affaire de Dieu. Famille, c'est pour bon Dieu. Tout ça que dans la famille, c'est pour bon Dieu. Eh bien, si la famille, c'est l'affaire de Dieu, elle devrait jouir tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Tout ça, bon Dieu, mettez à disposition nous comme famille, c'est pour nous jouir et jouir bien. Nous devons jouir tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Nos talents, nos capacités. Nous devons gérer les biens que Dieu nous donne. Comment les gérons-nous? Est-ce qu'il y a une famille qui est fidèle à un budget ce matin? Posez peut-être aux questions pour compte. Est-ce qu'il y a une famille qui est fidèle à un budget? Pour bien gérer un budget familial en temps de crise, où on se prépare pour le temps de crise, selon la Bible, il est conseillé d'établir un budget et le respecter. Comme ce n'est pas facile. Mais si on veut, on peut. De le gérer, de le respecter, de donner la dîme en premier, d'éviter les dettes, d'épargner, de réduire les dépenses superflues et de se fier à Dieu. Il y a une règle qui s'appelle 50-30-20. 50-30-20. Si nous utilisons la méthode 50-30-20, pendant que nous avons dîme nous, nous avons offrande nous, nous avons confié nous dans bon Dieu et nous respectons les règles, famille n'est pas pauvre, famille n'est pas souffrir chaque jour. Mais
La famille dit m'pa gen assez m'pa payer, dit m'pa gen assez m'pa payer offrande, m'pa gen assez m'pa serrer, m'a manger jodi à seulement. N'a toujours souffrir. Comment nous gérer le budget famille le matin? Est-ce que chaque famille a un budget? Quel que soit ça ou posséder, quel que soit ça ou rentrer, comme un budget est-ce qu'on épargne? Une famille doit calculer soigneusement les dépenses avant de dépenser. Comme Jésus a suggéré dans Luc chapitre 14, verset 28, Jésus dit, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Est-ce qu'il y a une famille ce matin qui a l'habitude de s'asseoir ensemble pour calculer les dépenses? Ensemble, mari et femme. Est-ce que nous continuons ensemble pour nous calculer les dépenses? Dans un mois pour nous, ouais. Madame, combien elle dépensé? Monsieur, combien elle dépensé? Combien me te bail comme don? Combien me te retiré? Alors, comme dim dans les fixe, me te retiré pour dim, me te bail offrande, combien créé nous serré? Combien me serré mois prochain, mois ça combien me serré. En total, nous te rentré temps, mais combien lié? Est-ce que une famille qui compte faire ça matin? Une famille équilibrée doit s'asseoir pour calculer les dépenses ensemble. Pour prendre de nouvelles décisions d'économiser avant de dépenser. Sinon, nous échouer dans dépenses parce que nous pas chita ensemble, nous besoin chita ensemble. Pour qui raison m'a dit nous? Gen moun qui bon nan bon sou moun. Li mande mari bali après ça l'allemand de madame. Même si nous tous les deux te kon chita ensemble pour nous te planifier chaque ça n'a fait l'elle te finement de mari, l'elle al koto ou dit m'a pas connait si m'gien non et m'pas quoi non, m'a garder pour moi ma bonne réponse. C'est comme ça mari à madame parler. Puisque mari ou pas même côté avant, yon moun dou en parole, balken ben yon bagay, l'on fin parler à mari ou va tourner côté. Mari fait de même. On moun vinn côté dou moins besoin de temps. Ou ap dit sem, m'pas quoi m'gien non bagay yo coincé. Mais m'a garder m'a fort connait. Et puis ou aller. Ou dit chéri kon ça passé, un tel dit tel bagay. Qui ça penser? Ça ouais. Oh, mais tel vinn côté m'bal temps, comment te fait bali ou pas dit. Heureusement moi-même m'te avisé. Quand là m'a tourné côté, ah sem, il pas facile non. Il pas facile. M'pas connait l'autre fois si m'a gen possibilité mais m'pas capable. Mais maintenant c'est parce que nous chita ensemble pour nous planifier, pour nous dépenser. Dépenses pas faites vaille que vaille, j'en ouvre. On bon les même monde qui mande là la bon passer parce qu'on pas gen bon sens. La paix bon Dieu avec nous. Pas gen amen matin parce que m'pa di mari pour aimer madame, yo m'pa di madame pour aimer mari yo. Nous devons chita ensemble pour nous planifier. Sinon, yon bon lè na pauvre, nous pas bien. Nous devons chita ensemble pour nous prendre de nouvelles décisions, pour nous économiser, pour nous dépenser ensemble. Donc, ça nous besoin gagner, nous besoin gagner le comportement de la fourmi. Nous devons être prudents. La paix bon Dieu avec nous. Le comportement de la fourmi. Apprendre à nos jeunes également d'avoir le comportement de la fourmi. Nos jeunes d'avoir le comportement de la fourmi. Proverbe chapitre 5, nous lisons, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Il sait qu'en hiver, la production ralentira considérablement. Il fera alors usage de ses réserves. C'est ça. Il est prudent. L'imprudent. Et dans Proverbe chapitre 6, le verset 7-8, vous devez observer le comportement de la fourmi. Ou vin sage. La fourmi n'a ni chef, ni supérieur, ni inspecteur. Or, en été, elle prépare sa nourriture, sachant qu'en hiver, sachant qu'il y aura un hiver, il prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger pour qu'en hiver, qu'elle ne s'y appauvrit. Ça, c'est le comportement de la fourmi.
Et ceci impliquait toute la famille dans cette notion de paille. Toute la famille. Si nous n'avons pas jamais trop petit pour nous montrer au serré, pour nous montrer économiser, pour nous montrer comment dépenses faites. Parce que les fêtes moun, c'est pas vie ni la vie de moun, les fêtes moun, c'est pour l'agir tant que moun, la paix bon Dieu avec nous. Et c'est nous pour aider, parce que c'est avec nous la vivre, c'est non, mais nous à la base pour connaître tout ça qui doit être fait dans la famille, comment pour la gérer la famille. Surtout si la personne a 18 ans, c'est là qui a 20 ans, ou pral dire mais ça, peut-être les gens commencé droit dur. Les gens ont pensé pâle, les gens ont réfléchi en l'autre gens. Mais dès le commencement, nous avons besoin de chita ensemble en famille pour nous planifier. Nous impliquer tout le monde dans la notion épargne là. Discuter des finances avec les membres de la famille pour expliquer la situation dans laquelle nous vivons et obtenir leur coopération. S'ils ne connaissent pas, coopérer. Mais il faut que nous impliquions pour coopérer. Il faut le connaître, bon, pas connaître. Si nous n'avons pas le droit de travailler, moi, je ne travaille pas. Ça, c'est comme moi. Et pour pas qu'on ça le faire, pour qu'on comment gaspiller. Ou après manger dans la petite ou manger dans le restaurant. Oui, il peut manger dans le restaurant, mais pas chaque jour. C'est pas tout le temps le ça, la vie pas demander tout ça yo. Mais c'est nous-mêmes qui pouvons aider si moun nan pas fait tout connaît. Elle c'est un monde li doit connaît, pas dire pour moun, il fait moun. Toute petite yo fait moun. Sensibilisez vos enfants à la valeur de l'argent en leur expliquant pourquoi certaines dépenses ne sont pas possibles et comment vous gérez le budget familial. Comment vous gérez vos budgets familial? Vos budgets familial est important. Un proverbe américain dit « Money comes, money goes ». On gagne de l'argent et on en dépense. Chacun de nous a un revenu et une dépense. L'une des responsabilités d'un bon gérant est de ressources financières et de s'assurer qu'il existe un équilibre entre son revenu et ses dépenses. Les dépenses ne doivent pas être supérieures aux revenus. Par ailleurs, le principe le plus préliminaire de la finance, c'est qu'on ne peut pas dépenser au-delà de son revenu. Ou pas qu'à dépenser plus que ça va rentrer, plus que ça va gagner. Et que l'on veuille ou non, avec ou sans l'épargne, ou sans économie, le futur vous frappera à la porte. Que vous te serrez, que vous pas te serrez, que vous te voulez, que vous pas te voulez, à demain. A toujours gon demain. Mais nous ne connaissons pas comment la venir. Maintenant, il faut que nous préparions pour lui. Quel que soit Jean le paraît, pour le joindre nous. La paix bon Dieu avec vous. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. N'a toujours aimé Marie nous. N'a toujours aimé madame nous. Si nous n'a toujours respecté nous. Mais matin, comment nous gérer l'argent pour nous vivre dans la famille? Les petits gens ont besoin de demander est-ce qu'il y a besoin. Nous avons toujours aimé, mais nous avons toujours nous. La paix bon Dieu avec vous. Nous avons toujours aimé. Il faut nous parer pour la famille, grandir, pour l'épanouir. La vie n'est pas facile. Non. La vie n'est pas facile. Maintenant, si je me pose une question avec un seul monde, pour me dire, combien de fois petite la vie pour le dire, maman, je tel bagay oui, c'est temps la coûter. Je voulais acheter le sans penser. Ce n'est pas facile pour tout le monde venir pour dire mais ça mais combien la coûter parce que l'argent c'est pour eux, c'est ouais yo acheter avec elle. C'est ouais yo dépenser parce que nous pas formé yo pour qu'on ne pas doué dépenser n'importe comment. Nous pas formé yo. Yo pas un comportement ça, comportement prudent, yo pas sage avec l'argent. Ça permet nous-mêmes nous souffrir. Ça permet nous-mêmes nous venir dépenser plus parce que si moun nou yo pas qu'on dépenser. Et m'a dit au matin
Le futur frappera la porte, soit par la maladie, soit par l'achat d'une maison, soit par l'achat d'une voiture, soit par la perte d'un membre de la famille, ou par la mort. Ça, c'est l'argent qu'on va dépenser. Ça, c'est le futur. Maintenant, nous avons besoin d'épargner pour nous capables de faire face avec le futur. Mais il y a des catastrophes, tout. Des catastrophes naturelles qui font perdre toute bagaille. Maintenant, c'est sortir épargner qui va le permettre de faire face. Vous êtes capable de toujours manquer de ressources, mais au moins, il faut gagner une petite quantité qui reste. La famille, nous devons avoir de bon sens. Nous devons agir avec bon sens. Ne dépense pas au-delà de ce qu'on rentre. Proverbe chapitre 15, verset 21 déclare que la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent se conduit avec droiture. Proverbe chapitre 21, verset 2 nous dit que de précieux trésors sont dans la demeure du sage. Le sage est réputé pour son sens de l'épargne. Il a toujours des biens en réserve dans sa demeure. Il a toujours un bagage qui serré. Kaimoun qui sage là. Exemple de Joseph. Joseph était un homme intelligent et sage. Un homme avisé. Un très bon exemple d'épargne est présenté en Genèse chapitre 41. C'est notre référence de base. Genèse chapitre 41. Pharaon eut un songe que personne ne pouvait expliquer. On fit appel à Joseph parce qu'il avait en lui la sagesse divine. Joseph expliqua le songe et donna des conseils appropriés à Pharaon. Le conseil le plus important qu'il prodigua à Pharaon était d'épargner 1/5 de la production du pays pour une consommation future. Vous connaissez déjà le contenu du songe. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Ce qui est important, ce sont les recommandations de Joseph au Pharaon. Joseph dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qu'il mette à la tête de l'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ces provisions seront réservées pour le pays les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la faim. Genèse chapitre 41, 33, 34, 36. Cette partie du récit m'intéresse parce qu'il nous parle de l'épargne. Notre sujet parle de l'épargne. Épargner, qui veut dire économiser, serrer, gérer. Vous Dieu béni au matin. Hein? Tout le monde qui a dormi sur le corps, c'est pour nous serrer comme. C'est pour famille bien vivre demain. Les nous petits grands monde pour nous pas arrêter à demander à souffrir rester dans la rue. Comme petit bon Dieu, c'est pour nous vivre bien. Dieu pas un Dieu désordre. Si vous pas gérer foyer ou désordre ou pas petit bon Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Dieu de respect. Dieu respecte nous, le bat nous bien. Il remet nous, le bat nous bien. C'est pour nous bien gérer bien. Vous l'avez fait bon Dieu avec vous. C'est pour nous bien gérer bien yo. Parce que bon Dieu bat nous yo pour nous vivre. Notez bien ce que dit Joseph. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Donc, grâce à l'épargne, l'Égypte ne passerait pas de l'abondance à la disette. La paix bon Dieu avant. Grâce à l'épargne, parce que tu as serré, parce que tu as économie, malgré 7 années
d'abondance. Le vin gen 7 années, ça fait 14 ans. 7 années, famine, yo vient manger pour yo bay tout le monde dans le pays. C'est pas ça qui est important. C'est ça qui vient manger, non qui est important. Père, famille, mère de famille, responsable du foyer. Dieu vous a choisi comme un homme intelligent ce matin. Papa pas pour grand messie matin. Ou pas maman pour grand messie. Bon Dieu son grâce li fait. Il y a des gens qui t'a aimer papa le papa. Il y a des gens qui t'a aimer maman le pas maman. Mais si bon Dieu met en place là, respectez place li ba ou à gérer le bien. Yeah. Un homme intelligent et sage. Dieu vous a choisi comme un homme intelligent et sage. Et qu'il vous mette à la tête de la famille. Il met dans la tête de la famille là. Dieu vous a choisi comme des commissaires sur la famille. Où sont les commissaires ce matin? Les responsables. Hein? Dieu vous a choisi comme des commissaires pour prendre de bonnes décisions, pour gérer bien, pour économiser bien pour la famille. Vous n'êtes pas père au hasard. Vous n'êtes pas mère au hasard. Non. C'est un don de Dieu. Dieu vous a fait grâce. C'est une grâce d'être père. C'est une grâce d'être mère. Maintenant, qui ça nous fait avec tout ça que bon Dieu bat nous? Côté commissaire mieux. Combien de commissaires mieux la matin? Levez-moi nous, bon commissaire mieux. Oh. Côté lieutenant mieux. Côté colonel mieux. Côté chef mieux. Oh, mais oh, ou chef Sem? Non, nous pas chef. Qui est-ce qui chef son mien? C'est moi seulement? La paix bon Dieu avec vous. Ah, faut que nous bien gérer famille là. C'est pour nous bien gérer famille là. Et yon moun qui va gérer famille ou bon Dieu demander compte. C'est où bon Dieu demander compte parce que c'est où même limité. Comment nous gérer bien nous? Comment nous gérer bien famille là matin? Nous besoin sage. Nous besoin sage. Et moi nous tout matin ta remé ouais petite nous tellement que nous sommes modèles pour yo. Demain yo gérer bien foyer pa yo. Et si la caille nous pas gérer bien, petite nous pas jamais gérer un foyer bien parce qu'elle pas tout recevoir et modèle ça la caille li. Li pas connaît comment yo gérer un foyer. Gen moun qui capable connait comment yo gérer un foyer parce qu'elle pas jamais lever un foyer. Mais nous connaissons des gens qui ont géré un foyer, bon Dieu mette dans lui, bon Dieu bali notion parce que bon Dieu pas de bal chance pour le tenir au maman papa, mais bon Dieu lui-même lui mette dans lui, moun li doye ya. Et puis il vient dans l'autre monde. Nous connaissons un petit moun orpheline qui gère foyer bien, la paix bon Dieu avec vous. Yo te ka au maman papa, non, mais bon Dieu. La paix bon Dieu avec vous. Moi-même, pas te lever quand je maman avec papa. La paix bon Dieu avec vous. Je ne sais pas comment un garçon vivre. Je ne sais pas. Moi, je te lever dans l'orphelinat, moi, c'est Yoni. La paix bon Dieu avec vous. Moi, c'est petit bon Dieu. Bon Dieu, il y a un grain qu'elle s'y met dans moi. Chaque jour, je me bénis dans bon Dieu. Ou même qui te dit maman, papa dit bon Dieu merci. Et c'est pour suivre la Bible. Parce que bon Dieu voulait ou ça ou là. Ou doit faire ça, bon Dieu, bon faire. Est-ce que j'ai une famille là bien? Ou t'es maman, ou t'es papa? Est-ce que j'ai une famille là bien? Comment maman va pas porter vivre devant vous? Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir une bonne éducation parce qu'elle ne peut pas papa, tu as un respect pour maman. Ou bien pas une maman, tu respectes papa. Mais il y a des gens qui viennent lever une famille chrétienne, une famille qui a lutté, une famille qui a avancé, une famille qui a géré. Il y a qui font choix. Ils servent bien, il y a qui font choix comme la société. Ça dépend qui culture côté ils font choix. Mais maintenant, ou même qui c'est chrétien, gérer famille là bien. Ba ti moun yo un modèle. Pas qui tu fait ça yo vle avec l'argent. Parce que tout bien c'est pour bon Dieu. Bon Dieu pas relé nous pour nous gaspiller, mais il relé nous pour nous gérer. Bon Dieu relé nous pour nous gérer. La paix bon Dieu avec vous. Parce que c'est où qui travaille. Si Marie a travaillé, madame n'a pas travaillé, j'ai ensemble avec elle, attendez. Pas dit c'est où qui travaille. Si vous faites arrogance, soit pauvre. Parce que tant que mauvais sous lui, les cobles la tombent dans la gaspiller.
Mais c'est là l'amour, c'est là nous remet. Marié, mais vos femmes, mais si vous travaillez, madame, nous pas travailler, chita avec elle, planifier des pensions ensemble. C'est là que l'amour. Pas de question, l'argent c'est pour moi, je fais ça, je veux. Garçon qui a serré bouche sur côté et puis qui a cassé le boule bail, fille a pas comme ça dans bouche. Là non, ça pas fait. L'argent doit déposer là pour nous décider sur lui. Pour nous connaître combien lié. Madame, mari ou pas connaître combien quoi vous gagnez qui sont fait avec l'argent. Mari, madame ou pas connaître combien l'argent vous gagnez qui sont fait avec elle. Son seul l'argent nous gagne. Parce que nous sommes seuls. Une seule chair. C'est pas une seule chair, c'est un seul argent. Et bon, seul côté non seul là, c'est dans toute bagaille non seul là. Dépensez bien. Son respect lié. Les madames connaissent toute bagaille de où. Son respect lié. Les maris ou connaissent toute bagaille de où. Il y a un bagaille il a dit il pas attendre pour dire ou quoi. Il pas hésiter même une seconde. Là dit ma femme. Mais comment nous vivons? Comment nous gérer ensemble? Ça c'est comme moins lié. Ou pas comme pas autant de messieurs, ou pas comme pas autant de madame. Gérez bien. Bon Dieu voulait que gérez bien. Et de pouvoir gérer bien, bon Dieu a béni ou. Bon Dieu a multiplié ça dans main là parce que on va faire volonté bon Dieu. L'on a bien vivre ses volontés bon Dieu on va faire. L'on a bien gérer ses volontés bon Dieu on va faire. On va préparer pour moment qui va être difficile yo. On va préparer pour la fin, on va préparer vieillesse ou. Est-ce qu'on pense à vieillesse ou? Combien de monde qui pense à vieillesse ce matin? Ou bien 40 ans pas penser à vieillesse, ou bien 50 ans pas penser à vieillesse, ou bien 60 ans pas penser à vieillesse. Toute vieillesse pas vinn même j'entendais frère Maxime yo. Toute vieillesse pas vinn même gens. Ou pas qu'on comment demain à pied. Ou ka perdre un pied pour ton vivre 20 ans après perdre pied ya. Ou bien malade ou ka gagner, ou ka vivre 20 ans après maladie ya. Mon pas ka travailler encore. Comment budget a été? C'est jour de crise yo ça oui. Ou ka connaît m'a bien vivre après 70 ans m'a mourir et pour vivre 100 ans. 30 ans peine et douleur, peine et misère. 60 ans pour les plus robustes. Mais tout reste là, la Bible dit c'est peine et misère. Peine et misère, c'est ça la Bible dit, mais qui sont serrés pendant temps peine et misère. Ou pas manger double peine et misère. Parce que la Bible dit peine et misère mais qu'on y est l'homme on pas serrer rien. Mais pas parce que la Bible dit peine et misère, et pour tout préparer pour la misère, non. Il faut se préparer. Maman, parer. Papa, parer. Nous supposés parer. Donc, on peut se baser sur la recommandation de Joseph pour dire qu'il faut mettre un 5e, un 10e, un 15e, un 20e. 20%. 15%, 10%, basé sur les recommandations de Joseph. 15% de son revenu de côté comme épargne. Cela dépend, certes, des priorités d'une famille. Ça dépend des priorités famille là. Au final, on peut éviter de passer de l'abondance à la disette en gérant bien ses ressources, en évitant de dépenser d'un coup tout ce qu'on a reçu de Dieu. Que la grâce de Dieu vous soit ce matin.